Bonjour. Qui on est, à vrai dire? Un être humain. Un être. Si on regarde aujourd'hui, on peut, sans difficulté, c'est reconnu par tout le monde, et c'est assez récent d'ailleurs, c'est à moins d'un siècle, même si ça avait été présupposé avant, mais évidemment pas suivi, on reconnaît aujourd'hui que un corps physiologique est fait de cellules, donc, et aussi alors de cellules qui sont spécialisées ou qui ont cellules souches qui ont le pouvoir de se spécialiser en tout. Bref, on est fait de ces cellules, mais pas que, et loin de là. L'énorme composante de notre système est fait aussi de bactéries, de microbes et de virus. Toutes sortes de virus, rétrovirus, virus. Et quand on y regarde un peu plus près, on s'aperçoit en fin de compte que un être vivant, en fin de compte, et comment je dirais, un milieu qui gouverne un micro-monde, on va dire ça comme ça, mais que ce soit dans n'importe quelle espèce animale ou florale, on peut prendre n'importe quelle forme du vivant, on s'apercevra tout de suite que le vivant utilise à peu près toujours les mêmes mécaniques, hein, des cellules, des microbes, des bactéries, des virus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ce qui caractérise la forme d'un être, ce sont ces cellules qui sont ordonnées, qui reçoivent, disons, ce qu'elles ont à faire par leur ADN, et l'ADN qui possède en fin de compte le génome. Mais quand on regarde le génome, on sait qu'un génome, aujourd'hui, on le sait, avant on ne le savait pas, maintenant on le sait, c'est fait en fin de compte de plein de parties d'autres génomes. C'est des briques de génome qui s'associent les unes aux autres. Et qu'est-ce qui permet ça? Souvent, ce sont les virus, par le système de rétrovirus, c'est-à-dire qu'ils sont capables de passer de l'ARN directement dans l'ADN. Je commence à toucher ma Bible parce que je suis en train de lire le livre de... comment il s'appelle, Astérix. Mais non, Raon. Mais non, le professeur Raoul, là, qui a créé un livre qui prétend exprimer réellement l'évolution de l'espèce, et rien à voir avec ce que exprimait Darwin, justement. Et il remet en cause, entre autres, la théorie de Darwin, celle de Lamarck et autres. D'ailleurs, c'est très étonnant le nombre de fois ils font intervenir ces scientifiques la notion de hasard. Ça prouve bien quand même que, hein, on m'a toujours dit la science est vraie jusqu'à ce qu'on démontre le contraire. Et ça n'a pas changé, c'est toujours un peu aujourd'hui. Et là, ce qu'il exprimait justement, professeur Raoult, et que je traduis comme ça, j'adore son style d'ailleurs. Je pense que c'est quelqu'un avec qui j'aurais pu passer sans problème du temps. Et sa mécanique intellectuelle me va bien et correspond un peu à la mienne. Ah, on n'a pas du tout les mêmes formations, c'est évident. C'est un érudit dans son domaine, c'est évident. Quelqu'un qui écrit beaucoup, qui a fait énormément de parutions dans les magazines officiels, les trucs scientifiques, bon bref. Et dans son livre, qu'il a appelé Homo Chaoticus, bon, comme il dit son mot, se dit son nom, l'origine du vivant serait bien liée à un certain chaos. Ce que pensaient d'ailleurs les Grecs anciens, et même d'ailleurs les Égyptiens et autres, que l'univers, qui pensaient que l'univers était gouverné par la foudre. Il y a quelque chose d'assez vrai dans tout ça, sans l'être complètement, mais en tout cas pour ce qui est je dirais, de l'évolution du vivant, l'univers, toute chose encore, le professeur Raoult fait la démonstration, et j'adhère complètement à cette idée, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais acheté son livre, que ce sont en fin de compte les virus, les épidémies qui forcent les espèces à trouver une voie de résistance ou qui disparaissent. Pas compliqué.
Donc la règle, et il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu comme ça, parce qu'elles ont été attaquées pour des tas de raisons. Et l'humain, et on le regarde, est constitué en grande partie dans son génome, une grande partie de génome de virus. Alors, si on regarde un peu le truc, et moi je trouve ça assez passionnant, parce que si on regarde que tout le vivant est organisé de la même manière, l'organisateur, alors, puisque nous on l'habite, comme je dis, un être vivant, pour moi, un être humain est un conscient, est un témoin du vivant. Voilà. Alors, c'est-à-dire quoi témoigner Est-ce qu'on en est acteur pour autant? Oui, certes, on le voit en physique quantique. Bon, c'est démontré largement que l'intention gouverne le résultat. Et exactement comme il dit, là, les théories, c'est pareil. Lorsqu'on sort une théorie, en général, les résultats qu'on peut trouver seront toujours en relation avec la théorie. Oui ou non, mais voilà. Mais même si la théorie est bidon, quoi. Mais on sait que les théories ont pour but, avant tout, surtout scientifique, à légitimer les pouvoirs, quels qu'ils soient, quoi. Donc, on l'a vu, même serait-ce que le pouvoir religieux, avec Galilée, là, lorsqu'il a dit que non, il n'était pas question, bien qu'il le savait à l'époque, que le Soleil était au centre de notre système, malgré tout, par rapport aux Écritures et la manière dont il était nécessaire que les peuples soient encore gouvernés, et donc il lui a été interdit de dire... voilà, et donc il a dit, c'est la fameuse... Le gars a dit, non, c'est pas vrai, j'ai pas vu, je l'ai pas écrit, je me suis trompé, quoi. Voilà, sa fameuse lettre. Pourquoi j'arrive à pouvoir exprimer ça, justement? Parce que si réellement, en fin de compte, une sorte de chaos imprévisible, si on va à un certain moment, on s'aperçoit quand même que l'univers fonctionne avec des règles assez simples. Action-réaction. Ah, il y a ma chaîne qui veut... Bon, bah, en train de parler de l'univers, t'en fais partie? Ben oui, m'a dit. Ah. Ah. J'ai fait rentrer Kadji. La question que je me pose, et qui va un peu dans ce que j'ai toujours pensé. Je ne pense pas qu'il y ait des êtres multiples. Je pense qu'il y a une forme qu'on appelle la vie. Il y a une forme qui s'appelle... On est l'énergie de la vie, on dirait, qui s'exprime sous toutes les formes possibles et inimaginables que nous pouvons concevoir ou témoigner. C'est-à-dire qu'il y a des vies aujourd'hui, sûrement, qui ne sont pas existantes pour nous, puisque quelque part, on ne peut pas en témoigner, etc. Et le jour où parce que pour nos besoins en général, d'un ordre ou d'un autre, on aura besoin de faire rentrer ces vies, ben on en trouvera, on expliquera, et puis... Et j'ai l'impression que tout le vivant gouverne comme ça, et que dans tout le système du vivant, l'être humain a peut-être pris une... Il n'est pas le seul, hein, il y a d'autres espèces. Hein. On sait que les fourmis, d'autres insectes, hein, c'est plus... je pensais à un autre, mais j'aurais pu retrouver son nom. Les termites, ouais, les termites, les fourmis, mais d'autres qui sont en plein développement. Je crois que la masse biologique des termites et des fourmis représente 15% de la masse biologique de tout le vivant animal, je crois, hein, je pense, compris. Hein, je ne sais pas si c'est avec les arbres et tout, mais bon. Enfin, c'est pour dire, on n'est pas les seuls à compétitionner là-dedans, sur ce monde. Et même si nous, on croit que, bon, voilà, on est toujours au centre, mais il y en a qui prospèrent mieux que nous. Hein, et puis, est-ce que l'humain prospère bien? C'est encore des critères qu'on pourrait essayer de rationaliser lorsqu'on voit le nombre de catastrophes qu'on génère nous-mêmes, hein, pour pas qu'on nous les génère. Je me demande si on n'a pas pris les bonnes voies, quoi. Enfin bref.
Ma vision, elle est celle-ci. On peut être largement débattue, puis bien sûr. Lorsque le feu qui est le mien, dans mon âme, s'éteindra, il n'y aura plus de feu sur Terre, ni dans l'univers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un feu en nous, qui est le feu de la vie. C'est quelque chose qui ne peut pas s'éteindre, qui appartient à tout ce qui est vivant. Tout est relié à ça. Tout. Et en même temps, tout en étant relié, tout représente ça. Et selon, je dirais, la caractéristique des différentes formes de la vie par lesquelles on pourrait témoigner, eh bien, ce sont des quêtes différentes en permanence pour retrouver ça. Sous des formes différentes, animales, florales, végétales, poissons, oiseaux, même minéraux, même si les rythmes de développement des minéraux est beaucoup plus lent, beaucoup plus explosif par contre. Et tout d'un coup, hop, tiens, un nouveau truc est sorti. Je trouve qu'il y a un côté dans tout ça, dans ce que je suis en train d'essayer d'exprimer. J'ai jamais osé exprimer ça pleinement. Pourtant, je le pense depuis longtemps. Je disais une phrase comme ça, aussi, qui peut paraître un peu excessive, mais quand je serai mort, tout sera mort. Tout. Je ne crois pas à la vie éternelle. Je le suis quelque part. Il y a un aspect en moi qui ne m'appartient pas, mais qui appartient à toutes les existences que je peux comprendre, croiser, voir, entendre. Bref, ça fait quand même du monde. Et on l'écoute tous les jours, mais on perd d'autres. Cette partie-là, cet espace-là, ne peut pas mourir. Lorsqu'on est là, c'est ça que j'appelle la vie éternelle. Alors qu'est-ce qui meurt? Quand il regarde bien, il meurt rien. Je veux dire, lorsque notre corps va s'arrêter dans son énergie lui-même, et qui va se décomposer, dans toute cette décomposition, il y a toute une activité vivante qui va se réorganiser, et qui va se réorganiser dans des structures plus grandes ou plus petites, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, pour continuer en permanence la vie. Ah bah la belle affaire, il nous a dit un truc. Ce que j'essaie de dire surtout, c'est que prendre conscience de cette voie, quoi pour moi, c'est la voie de l'amour. C'est aimer. C'est vraiment aimer. Lorsqu'on sent que toutes les existences, quelles qu'elles soient, sont mues par quelque chose d'extraordinaire que moi j'appelle la vivante vie, la vie tout simplement, lorsque je le vois, je le sens, je l'entends, je le vibre, c'est de l'amour. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de beau ou de pas beau, c'est même pas merveilleux. C'est être, la nature propre de l'être. Et pas sur la ligne du temps, juste dans la présence. Et je sens que beaucoup d'histoires nous ont amenés à travers à ignorer ça ou à en douter, voire même à le remettre en cause. Que nous sommes un énorme organisme extraordinaire, représenté par des formes diverses, auxquelles on a donné des noms, ou on n'a pas encore donné des noms. Des formes plus grosses, des formes plus petites, dont nous-mêmes nous sommes composés de plein de vies.
Il faut savoir que nos cellules sont autonomes, elles ont une vie propre. Elles ont une capacité créative et de dégénérescence, comme on peut dire aussi. Ce sont des êtres presque doués de conscience, les cellules. D'ailleurs, il y a eu tout un travail qui a été fait depuis ces 20-30 dernières années. Là. Un travail énorme sur la cellule. J'avais lu des articles là-dessus, c'était très passionnant d'ailleurs, mais bon, j'ai rien retenu. Il ne faut pas t'enfiltrer tous les trucs et apprendre par cœur, mais je sentais le chemin, je sentais qu'il y avait quelque chose qui était vrai et lumineux, voilà. Oui, que la cellule est vivante. Et être vivant, c'est être autonome. Mais l'autonomie de la vie, c'est toujours relié. Il n'y a rien seul dans la vie, ça n'existe pas. Donc, l'autonomie, c'est la reliance, à vrai dire. Et plus j'avance ce chemin, plus je me rends compte, même dans des termes vrais, je veux dire, si on veut vivre ici, là, dans la forêt, au milieu de tous, au milieu de rien, je veux dire, être autonome, c'est quand même connaître la présence de ceux qui sont autour et de se faire connaître. Et si on peut, quelque part, s'apporter du soutien d'une manière ou d'une autre, on se doit de le faire. C'est ça l'autonomie. L'autonomie, c'est pas tout pour moi, tout seul dans mon coin. Là, c'est plus de l'autonomie, là. On rentre dans une autre vision du monde. Je crois, moi, à l'autonomie collective, parce que ça n'a pas de sens autrement. Une autonomie qui fait, comment je dirais, qui discrimine. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, prendre conscience de ce que je dis, en gros, que je viendrai à mourir, c'est sûr. Ce corps va partir. Et je dirais peut-être qu'il est même déjà parti. Alors, on est plein de plans, on peut aller dans tous les temps qu'on veut. Bon, bref. Et bon, mon épouse me dit, mais il faut laisser quelque chose avant de partir, quelque chose de personnel, qui puisse être, comment je dirais, revalorisé par les autres. Ça peut donner une caractéristique de qualitative, disons, à qui on est dans ce monde du faire. Faire, F-A-I-R-E, F-E-R, c'était juste avant. Oui, ça me paraît une bonne voie d'essayer de laisser quelque chose. Mais j'ai du mal encore avec cette idée-là. Même si je me dis que j'aurais bien aimé, aujourd'hui, avoir... Parce que j'ai fait cette démarche il n'y a pas longtemps, et j'ai été déçu, mais bien, justement, d'essayer d'avoir, moi, les infos, j'en ai quasiment aucune, donc elles sont qu'administratives. Ce que j'en ai reçu, autant dire que, bon, ouais, ça m'a plus déçu qu'autre chose. Mais j'aurais bien aimé, moi, je pense, que quelqu'un dans ma famille, dans mes ascendants, ait pensé à nous, et en disant, ouais, maintenant que je sais que maintenant, t'as près de 70 ans, et que t'es suffisamment calme pour pouvoir commencer à m'écouter, voilà, je te raconte un peu mon histoire, eh ben, j'ai envie d'écrire un peu comme ça. C'est ça que j'ai envie d'un peu offrir, en espérant que mes mots lus arriveront peut-être à apporter de la douceur, de la grâce et de l'amour à ceux envers qui c'est destiné. Lorsqu'ils seront prêts, je me dis que il faut déjà engager un peu la vie, puis c'est par étapes. Qu'on est prêt, après on est moins prêt. J'aime cette idée de l'universel du vivant. Moi, je me vois pas plus vivant qu'un arbre. En quoi? Mais on mesure pas les choses de la même manière. C'est vrai que l'arbre, il n'a pas de compte en banque. En plus, il a 3 siècles pour s'exprimer. Il a une capacité productive. Et moi, c'est pareil. On a moins de temps pour nous exprimer, mais exprimer quoi? Nous a dit que la vie, telle que nous, les humains, l'avons conçue, dans cette forme actuelle reconnue, je dirais ça comme ça, et on a choisi une sorte de dualité, quoi. Il faut un homme, une femme, et puis faire des gosses. C'est ça être vivant.
Oui, certes. Et si à un moment il n'y a plus de gauche, il n'y a plus personne. Mais l'idée qu'il n'y ait plus personne, elle est ridicule puisqu'on est là. Et que s'il n'y avait plus personne dans le futur, comme le futur n'est rien plus ni moins qu'un passé existant, ça veut dire qu'on ne serait pas là. Ouais, c'est compliqué là. Non, je la reprenne un peu. Oui, j'aimerais bien des fois pouvoir revenir en arrière, comme ça j'écris jamais, moi. Il faudrait quand même que je fasse un peu les choses comme les autres, mais bon, je suis pas de formation universitaire du tout. Hein. Voilà. Mais j'ai la curiosité d'un universitaire, et puis un peu de culture quand même. Donc revenons à nos moutons. 1, 2, 3, 4. Donc je parlais de virus, je parlais d'immortalité, et je parlais d'amour. C'est ça. Plus j'avance sur cette voie où je m'autorise à pas douter de mon chemin et de la manière dont aujourd'hui je sais et je connais. Trop longtemps, j'ai voulu encore mesurer mes connaissances à l'aune des connaissances, soit du système, soit des autres, soit des rencontres, ceci, cela, parce que c'était ma manière à moi de peser. Étant donné que j'avais pas trop d'attache avec l'estime envers moi-même. Donc je me pesais différemment. Voilà. Beaucoup avec l'environnement. Et depuis quelques années déjà, j'ai abandonné, enfin petit à petit, j'ai abandonné cette mesure pour rentrer de plus en plus dans la mienne, et sans pour autant tomber dans l'arrogance, l'orgueil, la vanité, qui, bon, là, ça serait encore pire. Mais je pense ne pas l'être. Et puis parfois ça arrive, on peut me sentir un peu arrogant. Je sais que des fois, oui, je peux. Je reproche un peu aux Français, un peu un télo comme moi, des fois un peu grande gueule, est un peu arrogant. Bah, moi, je dirais que les autres, ils sont un peu petites bites, des fois, et manque de culture. Voilà. Donc, si on veut se juger comme ça, c'est ridicule. Moi, ce que je vois, c'est les rencontres, les situations du moment. Et, bon, et des fois, ça grincerait, c'est comme ça, c'est la vie. Parce que tu l'as fait grincer, la vie. Moi, j'ai eu besoin longtemps du rap de la vie, quoi, pour me sentir vivant, quoi. Quand ça commençait à être trop rose autour, trop gentil, trop doux, j'avais peur. Je connais pas ce monde, ça me dit rien, moi. Comment ça, un monde d'amour tout autour de moi, là, oh. Et c'est moi, où c'est ça gratte, où c'est qu'on se bat tout de suite. Je sortais de ça. Éduqué à la souffrance. C'est un chemin comme un autre. Hein. De toute façon, moi je pense que l'amour est universel et qu'il n'y a pas de situation où il n'y a pas d'amour. C'est juste que quelque part, on ne l'exprime pas dans le, comment je dirais, de façon à ce que son énergie soit la plus... bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Des fois, les mots, surtout chez moi, si ça doute dès le départ, je suis parti pour vous faire un texte. Oui, je crois que l'amour est là tout le temps en permanence. Même quand tu fais la pire des saloperies, il y a un endroit, j'en suis sûr, qu'il y a un endroit que dans l'écoute profonde de toi, tu as accepté d'aller dans cette voie-là. Ça ne tombe pas dessus, c'est des choix profonds. Alors, hein, on choisit à plein de plans différents, vous le savez tous. Un choix social, après il y a nos propres choix personnels, après il y a, comment dirait, notre instinct, nos intuitions, et puis après il y a d'autres types de gouvernance, si on les a travaillées, ben elles aussi elles ajoutent, nos guides, nos sociétés. Bon, il y a des tas de manières de regarder l'instant présent. Et qu'est-ce qui fait qu'on choisit cette loupe ou celle-ci? C'est là la question. C'est ça qui est intéressant. C'est pas vraiment de voir ce qu'elle voit, la loupe. C'est pourquoi on a décidé tout d'un coup d'être ainsi ou d'être comme ça. Chez moi, c'est assez facile. Hein. Je suis très réactif aux vibrations. Là. Si la vibration me met mal à l'aise, je vais retourner très vite avec un mal à l'aise. Même si je sais bien le gérer aujourd'hui. Hein. Avant qu'une vibration me mette vraiment mal à l'aise, il faut qu'elle me soit vraiment ciblée. Ouais,
peut-être que tout le monde est comme ça d'ailleurs, on va dire. Quand ça commence à... Et tout d'un coup, je me suis vu là, 2 jours, juste j'ai eu une petite saute d'humeur, qui a duré quoi, le temps que je me rende compte, quoi. Mais parce que j'ai lu un truc avant, que j'ai dû relire après, qui m'a vraiment sur le coup, qui m'a heurté, quoi. Et j'ai continué dans la force de l'habitude à faire des choses, mais sans avoir réglé le fait que ça m'a heurté profondément. Et ça m'a mis 2 heures, 3 heures avant de redescendre. Et entre-temps, bah, j'ai eu 2, 3 actions, au moins une, qui était empreinte de cette énergie et qui aurait pas dû. Et qui fait que bah, Mitchell qui était présente, car s'est étonné. Il m'a dit, mais pourquoi qu'est-ce qui se passe? Et pas su lui expliquer, ce coup. Oh, j'ai mal dormi. Je fais attention à tout ça et j'essaye justement de gouverner un peu mieux tout cet assemblage. Et en sortant du jugement, de la culpabilité, tous ces trucs-là qui nous pourrissent la vie, mais grave de chez grave. Oui, certes, des conneries, j'en ai faites. Oui, certes, des choses belles, j'en ai fait et j'en ferai d'autres, et des conneries, peut-être j'en ferai d'autres. Oui, certes, des conneries étaient des conneries vues d'un certain point de vue, et vu d'un point de vue, c'était du courage. Vu d'un point de vue, c'était une nécessité. Vu d'un autre point de vue, c'était la violence. Bon, on pourrait aller dans tous les sens si on veut, il y a pas. Il y a eu. Il y a eu, ça veut dire quoi, il y a eu? Il y a eu, ça veut dire que c'est encore présent, là. Il y a une vibration en soi qui n'est pas éteinte. Et qu'on dit qu'elle raconte une histoire passée. Mais c'est pas vrai puisqu'elle est présente. Bon, bref, c'est pas l'histoire du temps. Non. Mais bon, le fait de constater ça, de sortir un peu justement de tous ces jugements-là qui nous fatiguent, qui nous oppressent. Et le premier entre nous, c'est la culpabilité. Se juger soi-même. J'ai beaucoup fait, moi. J'ai passé énormément de temps de ma vie à me juger, sans pour autant amener des réponses. Mais sur le coup, je voyais bien que c'était moi mais... Et puis ça alourdit. Puis quand j'étais dans les bonnes périodes, je sortais de ça. Et je voyais bien que le jugement, c'est quelque chose de terrible, quoi, qui peut générer des... Alors après, on peut aller... Si t'as une force religieuse, ce qui n'est pas mon cas du tout, mais on peut être réfugié derrière des saints, ou des êtres, peu importe, une force religieuse qui te permette tant mieux. Mais je crois pas, c'est bien. Je pense qu'il n'y a pas de vertu à ça. Non, au contraire, c'est... Voir, c'est pas juger, c'est pas vrai. Accueillir. Accueillir, c'est le mot. Et d'ailleurs, ça commence par la première lettre de l'alphabet, c'est pas pour rien. Pourquoi je dis ça? Mais je trouvais ça joli. Bien que ça. Où que tu places ton regard sur cette horloge artificielle du temps, accueille. Parce que à l'endroit où t'accueilles, c'est le présent, il n'y a rien d'autre. De toute façon, on ne peut pas... même si tu veux accueillir quelque chose de demain qui n'existe pas d'ailleurs, on peut l'accueillir que là. Et le passé, c'est exactement la même chose, mais surtout dans le passé. C'est surtout l'accueil dans le passé. L'accueil de son passé. Parce que l'instant présent est plus facile à manœuvrer. Mais le passé, accueillir son passé, on fait l'expérience ces temps-ci, depuis un moment, mais là, en ce moment, j'arrive à des choses un peu fines. Et je commence à me détendre avec ce passé. Pas surtout, les choses, j'ai des choses à régler, je vais les régler. Elles me sont nécessaires, encore. Mais néanmoins, même par rapport à ça, lorsqu'on est... Tu regardes dans la vivante vie où je place mes parents. C'est intéressant, ça, à ce point-là. Sur une certaine échelle du temps, mais c'est tout. Bon. Voilà, je voulais exprimer un petit peu ça peut-être un peu décousu. C'est une voie sur laquelle je suis actuellement. Et c'est vrai que ce livre-là que je suis en train de lire, là, de Raoult. Alors, je crois qu'on voit ça à l'envers quand c'est comme ça. Je sais pas comment on fait d'ailleurs pour...
crois qu'il y a un truc qui permet de remettre l'image à l'endroit, mais enfin, bon, bref. Homo chaoticus, oubliez Darwin et sa théorie de la sélection organisée autour d'un arbre de vie. Bon, bref. C'est pas que ça m'emmerdait de descendre d'un singe. Ce qui m'emmerdait, c'est ce côté linéaire de ça part de là et ça va là-bas. Et ça, pour moi, ça veut rien dire du tout. Mais alors, rien. Ce n'est qu'une grosse... une fumisterie qui sert les intérêts que de quelques-uns. Et de quelques idées. Voilà. Bon. Et encore, c'est quelques-uns. Si on y va bien, un endroit ou un autre, c'est moi. C'est toi. C'est nous. À bientôt. Bye bye.